Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'un produit que j'utilise régulièrement depuis un certain temps. Récemment, j'accorde plus d'importance à l'alimentation, au bien-être et à la santé, surtout avec les nombreux voyages que je fais et à l'état de fatigue que peut provoquer le jet lag, le voyage en avion, etc. J'ai récemment commencé à prendre des compléments alimentaires qui me permettent vraiment d'être dans un état plus optimal le jour J quand j'en ai besoin. C'est comme ça que j'ai découvert les produits de The Main Ingredient Company. Alors pour vous le décrire avec mes mots, moi je trouve que ces produits, ils permettent de non seulement booster le système immunitaire, mais aussi de booster votre machinerie corporelle. C'est-à-dire que tout ce qui est censé fonctionner dans votre corps, ces produits-là vont permettre de le faire fonctionner le mieux possible. Un exemple typique que je donne, c'est il y a des jours où on sait pas vraiment pourquoi, on se réveille, on a bien dormi, on a beaucoup d'énergie, on va réfléchir vite dans la journée, on va être de bonne humeur. C'est pour ça que pour moi, en tant qu'athlète, c'est des produits qui m'ont beaucoup aidé, surtout quand je vais en voyage, pour être dans la meilleure forme possible. Si vous êtes intéressé, allez voir sur leur site, utilisez le code GOAT10 pour avoir une réduction et dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, je prends un combo de 3 différents produits, ça va être la phycocyanine, la curcumine et le safran. Sur ce, je vous laisse regarder la vidéo, bon visionnage. Alors le Japon, j'y ai passé donc 2 semaines, c'était ma 2e fois au Japon, j'ai trop aimé. Déjà je vais parler de tout ce qui est hors tournoi, parce que j'aime trop cet aspect-là du Japon. Déjà les Wibri, c'est cool de pouvoir aller dans un peu n'importe quel quartier et de trouver des trucs sympas au niveau des figurines tout simplement, ou d'autres aspects des jeux vidéo, des Nintendo Store, des One Piece Store, des Pokémon Store. Cet aspect-là de un peu du monde du jeu vidéo et des animés, c'est quand même bien cool, surtout à Tokyo, vu que les tournois sont la plupart à Tokyo, pas vraiment la plupart, mais il y en a beaucoup à Tokyo, donc on se positionne à Tokyo quand on va là-bas. Et le fait d'être là-bas et de pouvoir un peu bouger partout dans ces quartiers-là, en vrai, ça fait quand même plaisir. Bon, tous les jours, au bout d'un moment, il y en a marre, j'avoue, mais y aller une fois de temps en temps, ça reste quand même très cool. Et d'ailleurs, là-bas, j'ai pu acheter une manette qui était très drôle. C'était une manette Zelda. En fait, c'était une manette GameCube, mais avec des boutons de Pro Controller, et elle avait 4 boutons. Dans l'idée, elle est super, mais dans l'exécution, elle est 0 sur 10. Alors déjà, il y a un snapback de fou furieux. J'ai joué avec à mon premier tournoi au Japon, donc c'était à la première weekly, et à chaque fois que je faisais droite, ça faisait droite-gauche tout seul, alors que j'ai juste demandé droite. Non seulement il y a ça, et de deux, les touches sont inversées. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? En fait, le ZR et le R sont inversés. Donc quand je mettais des touches, ça mettait pas ce que je voulais et je buguais de fou. C'est pour ça que, je sais pas si vous avez vu, mais il y a des sets dans lesquels je commençais la game, puis je quittais, parce que c'était pas du tout les bonnes touches. Parce qu'ils ont inversé, en fait, ils ont inversé ZR et R, et ZL et L du coup. C'était trop bizarre. J'aurais bien aimé avoir une manette comme ça, viable. Malheureusement, ça existe pas pour l'instant en tout cas. Je vais voir avec des modeurs si c'est possible de juste la rendre viable. Donc je l'ai gardée. En plus, elle est pas chère, elle était à 20 balles seulement. Donc voilà, à ce niveau, le Japon, vraiment, j'ai beaucoup aimé. En plus, quand t'es avec des potes, c'est très drôle d'aller dans les magasins de jeux vidéo où tu regardes un peu tout ce qu'ils ont. Les magasins de manga, d'animé, les figurines. Aussi, c'est moins cher là-bas. C'est beaucoup moins cher. Tout est moins cher d'ailleurs. Au niveau de la bouffe et des activités, c'est beaucoup moins cher. Donc on en profite. Hormis ça, bien sûr, la nourriture incroyable. On faisait des sushis, des trucs, des brochettes, des okonomiyaki, des ramen, des soba, tsukemen. Il y a tellement de choses. C'est tellement bon, c'est tellement peu cher. Tu peux faire des repas vraiment complets et vraiment bons pour 6 euros, 7 euros, sans exagérer. Et ça, c'est pas possible en Europe et encore moins aux États-Unis. Donc ça fait plaisir d'être dans un pays où il y a beaucoup de choses à faire autre que Smash. C'est les seuls voyages où vraiment je fais mes tournois et peu importe les résultats, je sais que le lendemain au moins je vais m'amuser. Alors que quand je vais aux États-Unis par exemple, si je fais un mauvais résultat, je suis en dépression pendant toute la semaine après. Genre j'ai rien pour penser à autre chose, j'ai rien pour décompresser ou quoi. Je fais tournoi, hôtel, je fais rien dans l'hôtel, puis un autre tournoi, hôtel, je fais rien dans l'hôtel, etc. Alors qu'au Japon, je m'amuse vraiment bien et c'est trop agréable. Au final, c'est encore mieux puisque quand t'es dans un état comme ça où tu t'amuses, t'es de meilleure santé mentale, on va dire, c'est obligé que tu fasses des meilleurs résultats. Et c'est vraiment agréable d'être là-bas. Concernant Smash, donc la compétition en elle-même, c'est aussi le meilleur pays du monde en vrai. Même au niveau du Wi-Fi, bon, j'ai pas eu l'occasion de faire du Wi-Fi cette fois-ci. Au niveau du Wi-Fi, la qualité du Wi-Fi, elle est excellente dans le sens où elle est un peu comme si, dans tout le Japon, vous jouez comme si c'était dans toute la France en fait. Sauf que au Japon, il y a beaucoup plus de joueurs et beaucoup plus de joueurs forts. Donc c'est comme si toute l'Europe était seulement en France au niveau de la qualité de la connexion. Parce que vraiment, quand on joue entre deux Français, surtout entre deux Parisiens, je vois que la connexion en vrai elle est bien. Ça reste scandaleux. Ça reste scandaleux, mais elle est bien dans le sens où on peut quand même jouer, on peut pas faire de compétition dessus, mais on peut quand même jouer, s'améliorer, etc. Alors que dès que tu fais Paris, Allemagne, alors que tu prends quelqu'un qui habite à la frontière de l'Allemagne par exemple,
300 km de Paris, 400 km, quelque chose comme ça, c'est fini. Ça ne marche pas du tout. Je comprends vraiment pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Alors que Paris-Nice, 800 km, ça fonctionne bien. Donc c'est forcément moins bien que Paris-Paris, mais ça fonctionne quand même très bien. Et eux, en fait, ils ont la chance d'être juste un pays, donc juste le Japon. Et en fait, ils peuvent jouer avec tout le Japon et la connexion va être vraiment bonne. Donc forcément, c'est plus agréable de jouer là-bas. Et au niveau des tournois offline, il y en a tout le temps. Il y a des weekly limite tous les jours. Il me semble qu'à Osaka, il y a un studio dans lequel il y a des sessions tous les jours, tout le temps. Si j'ai bien compris, parce que ça m'a étonné tellement. Je suis pas sûr de cette info tellement ça m'a étonné, mais si j'ai bien compris, il y a une salle dans laquelle tout le temps il y a une session. Tu peux y aller à n'importe quelle heure, il y a des gens qui jouent là-bas. Je sais pas si c'est juste tous les jours ou si c'est vraiment ouvert à H24, mais en tout cas c'est un délire comme ça. Et il y a des weekly tout le temps, il y a du gros niveau, les joueurs se déplacent. Forcément c'est moins compliqué de se déplacer dans tout le Japon que dans toute l'Europe ou dans toutes les Amériques. Sachant qu'en plus là-bas tu peux prendre des bus qui sont de qualité exceptionnelle, même si t'as 8 heures de bus, c'est pas grave, la nuit, t'as 8 heures de bus la nuit, tu dors dedans sans problème. Donc c'est vraiment, cet aspect-là est incroyable aussi. Et forcément, le niveau est extrêmement élevé et ils ont une diversité de personnages énorme. Donc ils ont limite tous les persos du jeu qui sont joués là-bas, voire tous les persos. Hein. Là comme ça, je vois pas de perso qui est oublié là-bas complètement. Il y a forcément un joueur qui sera assez fort pour au moins te faire travailler le match-up, même s'il n'y a pas forcément que des top de chaque perso, hein, mais il y a au moins, ils ont un certain niveau qui te permet de dire ok, j'ai joué contre lui, je connais le match-up. Alors qu'en Europe, il y a certains persos, ils existent même pas, ou sinon il y a vraiment que des mauvais joueurs, enfin pas mauvais mais pas assez forts plutôt. Donc là-dessus, ils ont forcément la meilleure expérience de match-up, ils ont les meilleurs joueurs, ils ont la meilleure densité de joueurs et la meilleure expérience d'entraînement. Tout est le meilleur en fait là-bas. C'est simple, c'est normal que ce soit les meilleurs en vrai. Si tu regardes tous les aspects pour devenir un continent fort ou une région forte, ils sont au top du top, genre littéralement top 1. Wi-Fi, nombre de joueurs, investissement des joueurs, genre ils sont pas là pour juste s'amuser, ils veulent vraiment se donner à fond. Quatrième aspect, c'est quoi? Structure, infrastructure. Donc si t'as plein de joueurs mais qu'il y a aucun tournoi possible, ça marche pas. Et eux, ils ont des majors limite tous les mois, voire plusieurs fois par mois. Je pense que c'est tout. C'est déjà beaucoup si vous voyez d'autres aspects qui sont importants, mais ils sont top 1 dans chacun de ces aspects-là. Top 1 ou top 2 au pire, mais je pense qu'ils sont top 1 en vrai. On peut se débattre, mais voilà, ça explique en fait pourquoi ils sont juste les meilleurs, quoi. Ils sont le meilleur dans tout. Forcément, le résultat final, c'est d'être le meilleur. Le seul aspect où ils sont... c'est même pas moins bon, c'est inexistant, c'est l'argent, vu que là-bas, les tournois ne font pas gagner d'argent du tout. Mais bon, il y a d'autres moyens de gagner de l'argent avec Smash, c'est le contenu, parce que eux, ils ont vraiment une scène de fou furieux au niveau du contenu. J'ai déjà vu des vidéos de Zackrey où littéralement il allait en quick play, il faisait le fou en quick play, juste s'amusait. Le montage avec juste des écriteaux et tout. 150 000 vues. Vraiment, il n'y avait pas plus que ça. Et juste, ils aiment trop regarder Smash. Quand ils font des streams, il y a grave du monde. Sur YouTube, il y a grave du monde. Donc, il y a quand même moyen d'avoir une team, par exemple, e-sport, vu qu'il y a beaucoup de gens qui regardent. Donc, les teams e-sport se sont investis sur Smash. Ils ont quand même des grosses teams. Hein. Zeta est une très très bonne team. Très grosse team aussi. Ils ont sûrement d'autres teams. Donc, je connais pas les noms, mais je sais qu'il y a d'autres joueurs qui ont des grosses teams. Donc, voilà, on va dire que ça compense. L'argent est compensé par l'investissement des équipes. Mais c'est vrai que, pour un joueur qui veut juste gagner sa vie avec les weekly, ou en tout cas profiter du jeu et faire une année sabbatique, on va dire, pendant un an en gagnant l'argent des weekly, c'est pas possible. Cet aspect-là est beaucoup plus compliqué, ça c'est sûr. Nous, on a de la chance en France, j'allais dire en Europe, mais c'est surtout en France en fait, d'avoir autant de weekly et autant d'argent investi dans les tournois. On peut vraiment farm les tournois de ta région et quand même gagner assez d'argent pour au moins réutiliser cet argent-là pour faire des plus gros tournois, ce qui est déjà bien en soi. Eux, malheureusement, ils peuvent pas faire ça. Mais ils ont pas la même culture et la même façon de voir les choses en fait. Eux, j'ai l'impression, pour avoir parlé avec plusieurs des joueurs là-bas, c'est vraiment ils ont leur boulot, puis après ils ont leur hobby, et leur hobby vraiment ils se donnent à fond dedans. Et si leur hobby c'est Smash, ils vont juste se donner à fond, mais vraiment à fond. Il y a pas de ouais c'est trop cher, blablabla. Du moment qu'ils ont l'argent, ils se sont dit je vais investir cet argent là dans mon hobby, ils le font. Il y a même pas de questions par rapport à ça, j'ai l'impression. Je sais pas comment ils font, j'avoue, mais c'est vraiment, ils sont investis à fond dans leur hobby. Et c'est bien pour eux clairement, mais on peut pas dire que nous on devrait être comme ça, on peut pas imposer ça pour nous et dire ouais regardez-les, pourquoi nous on n'est pas comme ça, c'est mieux comme ça. Je saurais pas dire c'est mieux ou pas, j'ai juste que c'est comme ça là-bas en tout cas, et c'est assez impressionnant, mais c'est très différent de chez nous par contre. Donc voilà, je pense que ça résume un peu toutes les explications de pourquoi ils sont les meilleurs là-bas et pourquoi c'est aussi bien d'aller jouer là-bas. Et c'est vraiment plaisir de jouer avec eux. En plus, quand tu joues avec eux, ils sont pas du tout en mode plainte, en tout cas pendant les jeux. Je sais pas comment ils sont sur les réseaux et tout, mais quand tu joues, juste ils rigolent, ils se font fumer, ils rigolent tous. On dirait ils sont heureux de se faire défoncer, ils sont juste impressionnés, ils font oh sugoi, et juste ils veulent jouer, s'améliorer, et ça va pas plus loin que ça. Alors que nous on est beaucoup plus dans la plainte, beaucoup plus dans le oh là là qu'est-ce qui s'est passé, ça c'est pas normal, etc. Et peut-être que ça peut jouer aussi dans le fait qu'il soit plus fort, parce qu'il y a moins de blocage, on va dire, psychologique ou même physique, peut-être. Ça je suis pas sûr à 100%.
Mais ça peut jouer. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, hein, parce qu'en vrai, accepter que Steve existe par exemple, c'est pas forcément une bonne chose, mais bon, c'est un autre débat. Dans tous les cas, ça va être très très plaisir de jouer avec eux, même si au niveau des match-ups c'est très compliqué là-bas, parce qu'ils sont tous les personnages. Et d'ailleurs, peut-être j'en parlerai dans une autre vidéo, j'ai l'impression, faudra qu'on réfléchisse, mais qu'en fait Ultimate, j'avais jamais pensé, mais c'est le jeu des honneurs en fait. J'ai l'impression que tous les persos forts, tous les persos qui percent, c'est tous des honneurs. Tous, au Japon en tout cas. D'une certaine mesure, il y a tout le temps du zoning, tout le temps. J'ai l'impression qu'en fait les projectiles, même s'ils ont été nerfs, c'est la méta qui définit, c'est ce qui définit la méta actuellement, j'ai l'impression. On en parlera dans une autre vidéo. Dans tous les cas, voilà, pour mon retour du Japon, c'était super cool et j'espère que je vais pouvoir y retourner. Ah oui, aussi je vous ai pas dit, mon aventure on va dire avec les manettes du Japon, donc j'ai changé 4 fois de manette là-bas. Donc la première, comme je vous ai dit, c'était la manette de... comment elle s'appelle? La manette Zelda, un peu manette GameCube, manette Pro. Ensuite j'ai repris la manette Pro GC que j'avais, mais le fait qu'il n'y ait pas de cran, ça me posait vraiment problème. Puis j'ai réussi une autre manette, puis j'ai acheté au final une manette qui s'appelle la Firebird, qui elle a l'écran, même si en soi je peux me rajouter l'écran à ma Pro GC, je pense que je vais faire, mais là je l'avais pas. Et donc voilà, la voici, la manette Firebird avec l'écran ici qui me permettent de mieux positionner mon stick et que ça ressemble un peu plus à la GameCube à ce niveau-là. Le reste c'est vraiment comme une manette Pro normale. Et vraiment, elle est excellente et c'est avec elle que j'ai fait les meilleurs résultats du coup. Aussi, donc pour ceux qui ont le problème de toucher les boutons là, tu sais, les boutons pause, home et tout pendant les games et les boutons taunt, ça arrive à beaucoup de gens qui jouent à la manette Pro. Bah, en fait, elle a un mode compétition. Tu restes appuyé sur home 5 secondes, les boutons vont se mettre à clignoter et ça, tout ça là, ce sera désactivé. Tu pourras plus appuyer dessus. Donc même si tu mets input dessus, ça marche pas. Donc très très intelligent de leur part. La Pro GC a aussi cette possibilité quand tu vas sur l'application et que tu modifies par toi-même. Donc c'est deux teams différentes. Je pourrais pas dire si la Pro GCC est mieux que celle-là, mais juste c'est trop bien aussi. Vraiment j'ai beaucoup aimé cette manette. La Pro GCC elle est très bien aussi, mais celle-là j'ai beaucoup aimé. Snapback il y en a 0 vu que c'est modifié. Ils l'ont enlevé tout simplement. Il n'y a pas de snapback. Tout est trop bien vraiment. Voilà pour mon retour sur le Japon. C'était trop bien. J'espère y retourner et j'espère que j'ai pu répondre à vos questions et que ça vous intéresse. Au revoir. Deadly, you can come as you are. We'll welcome you with open arms, with quality over the top. May our voices be heard loud, may our neighbors hear us out. Yeah, take a seat and grab a drink, watch our players make us proud. Or show us your dazzling moves, grab the controller.